Bienvenue pour cette mise en main de la toute nouvelle Honda Africa Twin Adventure Sport 2020. Son nouveau moteur 1100 cm3 délivre une puissance de 102 chevaux pour un couple de 105 Nm à 7500 tours. Plus légère et plus puissante que la version précédente, elle est équipée de la boîte de vitesse automatique DCT double embrayage à 6 rapports, d'un régulateur de vitesse, d'un système de suspension pilotée et de nombreux autres systèmes d'aide à la conduite paramétrables depuis un écran tactile. Comme toujours, le démarreur électrique et le coupe-circuit se trouvent sur le commodo de droite. Après avoir ôté la béquille, vous pouvez enclencher la boîte automatique en appuyant sur D. En mode drive, la moto va passer très rapidement les rapports sans monter dans les tours. C'est le mode idéal pour les longs trajets routiers ou autoroutiers. Pour vos trajets urbains ou périurbains, je vous recommande les modes S1 ou S2, où les rapports seront poussés plus longtemps, voire jusqu'en zone rouge en mode S3. On passe d'un mode à l'autre en maintenant un appui long sur le bouton DS. Le bouton N pour revenir au point mort et le bouton AM pour basculer en boîte manuelle et gérer le passage des rapports avec les gâchettes plus et moins de la poignée de gauche. Le régulateur de vitesse s'active et se pilote ici. La nouvelle Africa Twin propose différents modes de conduite adaptés au terrain. Cyclotour, urbain, gravier, hors route ou piste. Vous passez d'un mode à l'autre à l'aide des flèches haut et bas du commodo de gauche. L'écran rassemble toutes les informations utiles au pilote, comme par exemple la distance parcourue, la consommation, mais également les paramètres liés au mode de conduite sélectionné, la puissance, le frein moteur, le traction control ou anti-patinage, l'activation du mode gravier ou de l'ABS, ainsi que le niveau de souplesse des suspensions pilotées. Vous avez ici la température moteur, la jauge à carburant, l'indicateur de rapport engagé, la vitesse et le compte-tours, l'horloge, la connexion Bluetooth et la température extérieure. Le bouton droite-gauche permet de naviguer dans les divers menus d'information. Un appui long sur Enter permet de remettre à zéro le compteur journalier et les moyennes. Voici dans les grandes lignes le comportement de la moto en fonction du mode choisi. En mode cyclotour, la puissance est maximum. Le frein moteur aux 2/3, un maximum d'anti-patinage que vous pouvez cependant modifier en pressant le bouton étoile. Bien évidemment, le mode gravier n'est pas activé en cyclotour, l'ABS est enclenché et les suspensions sont fermes. Comme nous l'avons dit, tous ces réglages sont spécifiques à chaque mode. En mode urbain, on aura plus de contrôle de puissance, autant de frein moteur, un peu moins de traction control, l'ABS sera activé et la suspension pilotée réglée sur médium. En mode gravier, le contrôle de puissance sera au maximum, avec beaucoup de freins moteurs, un traction control toujours réglable avec la touche étoile, l'ABS cette fois-ci sera passé en off-road, et les suspensions sont sur souple. L'onglet 4 donne accès à des réglages supplémentaires. HSTC, c'est une autre façon de régler le traction control. W pour anti-wheeling, c'est-à-dire l'anti-cabrage. Plus le chiffre est élevé, moins la moto va cabrer. Vous pouvez également régler les suspensions pilotées en précisant si vous êtes seul, avec passager ou avec bagage. Et donc l'activation du mode gravier. La moto est également équipée de poignées chauffantes qu'on active en appuyant sur la touche FN du commodo de droite. Le niveau d'intensité apparaît au tableau de bord et on le règle à l'aide du bouton FN du commodo de gauche. Le bouton FN du commodo de droite donne également accès au réglage des feux de route automatiques ainsi qu'au volume Bluetooth si vous avez l'équipement adéquat. Pour le reste, c'est classique, le klaxon, les feux de détresse, les clignotants droite-gauche avec une pression pour désenclencher, les appels de phare et le passage en feu de route.
Pour enclencher le frein de parking, pressez la poignée de frein gauche et enclenchez le petit levier. Une simple pression sur la poignée de frein pour libérer. Soulevez le cache pour accéder à la serrure de la trappe à carburant, insérez la clé et tournez vers la droite. Faites le plein de samplon 95 ou 98, notez E5 ou E10. La selle passager se déverrouille sur le côté gauche de la machine. Vous y trouverez le gilet jaune. Il est possible de régler la hauteur de la selle conducteur en l'enclenchant sur une des deux positions que vous voyez ici, haut, bas. Il est également possible de régler la hauteur de la bulle de protection, comme vous le voyez sur ces images. La nouvelle Honda Africa Twin est équipée d'une prise 12 volts et d'un port USB. Pour finir, vous pouvez accéder aux différents menus via l'écran tactile en cliquant sur l'horloge. Information de conduite correspond aux écrans dont nous avons déjà parlé. Vous pouvez également gérer le couplage de votre téléphone Bluetooth, l'accès aux médias et l'accès à différents autres paramètres. Avec envie de rouler.com, louez une moto en toute liberté.